Bethel World Outreach Ministry International, Mission d'évangélisation mondiale Bethel, Église La Cité de la Grâce, vous présente le révérend Mahamadou Emmanuel Traoré et vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dans ces églises traditionnelles. On ne peut pas prophétiser dans ces églises traditionnelles. Même dans certaines églises charismatiques, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enfants et des faux serviteurs de Dieu. Des évangélistes qui se promènent de chrétien en chrétien. Ils se promener dans la ville pour évangéliser. Des prophètes qui ont des prophéties qui sortent comme ça pour capter l'attention et l'argent d'un frère en Christ. Tu n'es pas son pasteur. De quel droit tu as à lui parler? De quel droit un prophète a à te parler? Il y en a plein. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Il semble que, bon, je connais pour la Côte d'Ivoire. Et au Nigeria aussi. Alors les gens courent même après des grands pasteurs pour recevoir quelque chose. Mon frère, ma soeur, on éteint l'esprit. On n'achète pas l'esprit. On n'achète pas. Si je dis quelque chose, cela ne veut pas dire que toi tu dois mettre ta main dans ta poche pour sortir de l'argent et me donner. Et c'est ça, c'est ce que ces gens-là font. Je te donne ta bonne nouvelle parce qu'il te regarde bien, il connaît un peu ton histoire, il te donne une bonne nouvelle. Et moi, là, ce que je vois là, tu vas te marier dans 5 mois. Alors toi, tu étais en train de prier. Et même peut-être dans tes discours, tu as parlé un peu de ça. Donc elle ou lui va venir dire, ah, le Seigneur m'a dit que tu auras ton mariage dans 10 mois. Ça, c'est l'esprit. On a l'impression qu'on est en train de prophétiser, on est en train de sorcelleriser. C'est sorcier. Il y a beaucoup de prophètes sorciers. Et encore, la grâce peut être rejetée. Que nous ne soyons pas ceux qui rejettent la grâce. Dans Galates 2, 21, il nous dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Maman, tu peux lire le truc. Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça veut dire qu'on peut rejeter la grâce de Dieu et faire en sorte comme Christ est mort vraiment pour rien. Si tu n'as pas considéré la mort, la résurrection et l'ascension de Christ s'asseoir à la droite du Père, si tu ne considères pas ça, tu as rejeté la grâce de Dieu. Tu peux aussi l'abandonner. Dans Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Donc si tu cherches à faire les traditions, si tu cherches à faire la loi de Moïse, si tu cherches à faire tes propres raisonnements au contraire de la parole de Dieu, tu dis, bon, tu fais toute la loi,
Tu fais toutes les traditions et tu fais tous tes raisonnements. Et tu es déchu de la grâce. Alors il faut travailler, il faut worship. Comme on a dit à Adam, tu vas gagner ta vie à la sueur de ton front. Alors que ça c'est déjà terminé pour normalement un bon chrétien. Donc quelle est la solution? Donc on a déjà vu qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être sourd de la grâce et ne pas entendre la grâce. Parce que la prédication de la grâce, c'est ça qui amène le bonheur. C'est ça qui change ta vie. Là où la grâce n'est pas enseignée, là où la grâce n'est pas prêchée, si tu vas t'asseoir, tu vas recevoir ce qu'on te prêche là. Et si c'est contraire à la parole, ou bien tu vas manquer la grâce, tu vas recevoir la paix. Et ça ne te sert à rien. Tu vas la rejeter ou même tu vas même l'abandonner. Amen. Mes frères et sœurs, il y a un passage important que chacun nous devons comprendre. C'est 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Mon frère, ma soeur, quand nous enseignons la grâce, on a souvent dit, vous êtes en train de donner la possibilité aux gens à faire le péché. Parce que c'est vrai que Dieu n'impute plus le péché sur toi. Quand tu regardes le chapitre 7 de Romains, Paul nous dit que ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Ce qu'il ne veut pas faire, il sait ce qu'il fait. Et qui va le délivrer de cela? Donc quand nous disons aux gens, tes péchés sont pardonnés, tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés à venir sont pardonnés, parce que Jésus-Christ ne va pas venir encore pour te faire pardonner un nouveau péché que tu vas faire. Et ça peut donner, c'est vrai, l'impression aux gens que c'est une licence pour aller pécher que nous avons donné. Elle va vous continuer à faire ça. Donc, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment important, surtout à la veille de l'année. Parce que Dieu veut vous bénir. Il y a une parole qui est très importante. Que sans la sanctification, tu n'auras aucune bénédiction. Sans la sanctification, il n'y a pas de bénédiction. Comment veux-tu que quelqu'un qui s'est levé totalement contre moi, qui est mon ennemi, est juré et qui est prêt à me tuer, je lui donne l'arme pour me tuer? Dieu déteste tellement le péché qu'il a envoyé son Fils unique
pour ôter le péché entre toi et lui. Parce que tu ne peux pas le voir si tu n'es pas, s'il y a le péché. Personne ne peut s'approcher de Dieu dans le péché. Et nous, même si le Dieu n'impute pas le péché, nous sommes en train de pécher. Et Dieu donne par grâce. Donc ce n'est pas par nos mérites, c'est par le mérite du travail de Jésus à la croix. C'est Jésus qui est venu enlever le péché. Ce n'est pas toi qui as décidé que tu arrêtes le péché et que tu as pu arrêter et que Dieu t'a donné le salut. Il t'a donné sa grâce. Donc si je te donne quelque chose par grâce, il faut que je sois content de toi. Et le péché déplaît à Dieu tellement que Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils qu'il avait, pour venir souffrir sur la terre, aller à la croix, être crucifié, pour que le péché n'existe plus entre toi et toi tu continues à faire. Mon frère, ma soeur, Dieu hait le péché. Dieu hait le péché. Si on te fait comprendre que Dieu aime le péché, ce n'est pas vrai. Mais, il y a un grand mais. J'essaie de faire ce que je peux, je veux, mais je n'arrive pas. Et je fais ce qui ne me plaît pas. Chacun de nous, comme j'ai dit aujourd'hui, personne ici ne peut lever la main et dire aujourd'hui je n'ai pas péché. Mais Dieu n'impute seulement pas le péché sur toi. Mais tu as péché. Alors pourquoi nous sommes en train de retomber dans ce cycle-là? Nous qui avons reçu la grâce. Mon frère, ma soeur, nous devons obtenir la victoire sur le péché. Il est impératif que toi et moi, nous obtenons la victoire sur le péché. Tu dois obtenir la victoire. Tu dois dominer le péché. Par quoi? Par la sanctification. Donc vous voyez que je ne suis pas en train de juste tourner en rond. Dieu a accompli toutes choses. Mais certainement il y a une part pour toi à faire. Il y a une part pour toi à faire. Comme pour le salut. Tu ne peux pas recevoir le salut si tu n'as pas confessé que Jésus est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu n'auras jamais le salut sans ça. Mon frère, ma soeur, donc quelle est ta part? Que dois-je faire? Je comprends, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Mais cette quelque chose n'est pas vraiment dur à faire.